Salut les amis, comment ça va? L'arrivée des éléphants, l'équipe ivoirienne en Côte d'Ivoire, l'accueil est magnifique. Et après, on voit le discours d'Aputu National. Il dit veut la paix entre les deux pays. Et regardons! Ambiancer la foule pour dire que même si c'est ballon, c'est pas ballon, on est ensemble. Donc, regarde ça, Aputu fait son discours. C'est jamais la haine, la gloire, c'est jamais la jalousie, la paix, la tranquillité, donc toujours la joie, soutenant la joie et la tranquillité. C'est-à-dire, si c'est la première fois que vous regardez l'un de mes directs, j'aimerais me présenter vis-à-vis de vous. Je m'appelle Agré Stéphane, le miel de Paris, le Aputu National, le paracétamol des réseaux sociaux, appelez-moi désormais le guide, car je suis le guide des bébés Zikari, appelez-moi David. Depuis quelques jours, nous voyons sur la toile facebookale une situation qui se pose entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. D'où est venu d'abord tout ce qui se déroule en ce moment sur la toile est venu lors du match du Cameroun face aux Comores, où toute l'Afrique, je ne dis pas la Côte d'Ivoire, je dis bien, toute l'Afrique s'est levée comme un seul homme, et même certains Camerounais se sont levés comme un seul homme dans le but de pouvoir décliner ce qui s'est passé vis-à-vis du Comore. Les Comoriens se sont réduits à miettes face au Cameroun. L'Afrique s'est réveillée. L'Afrique tout entière s'est levée pour dire non, nous constatons une injustice vis-à-vis d'un petit pays. Ce n'est pas que la Côte d'Ivoire qui en a parlé. C'est toute l'Afrique entière qui s'est levée. Même les Occidentaux se sont levés. Même les Européens en ont parlé. Même les chaînes, comme les France 24, comme les BFM ou quoi, en ont parlé de tout ce qui arrivait aux joueurs comoriens. Ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. Mais les Camerounais ont décidé de s'en prendre qu'aux Ivoiriens, laissant ces autres pays pour régler avec nous un conflit personnel. Moi-même, le Aputu National, j'ai fait un direct pour dire que c'était une honte pour la fédération ivoirienne, pour la fédération du Cameroun. C'était une honte pour la CAF de donner jusqu'à 12, je dis bien, à 12 coronavirus, à presque 12 joueurs titulaires. Jusqu'à ce que l'équipe comorienne se retrouve avec un défenseur dans le poteau. Nous avons tous décliné ça. Mais sans toutefois s'en prendre au drapeau camerounais. Sans toutefois dénigrer la patrie camerounaise. Sans toutefois s'en prendre à ce qu'on appelle l'identité d'un pays. C'est que ça là. Ce drapeau que vous voyez ici derrière. Quel que soit ton pays, tu piétines un drapeau, tu vas en prison. Quel que soit ton statut politique, tu brûles un drapeau de ton pays, tu pars en prison. Parce que c'est puni par la loi. Et ça, aujourd'hui, tout le monde est au courant. Nous avons tous essayé de donner nos points de vue sur les réseaux sociaux. Mais avant que déjà même je ne commence déjà à parler, j'aimerais d'abord ici féliciter l'équipe nationale de football. J'aimerais d'abord féliciter ici les Ivoiriens. J'aimerais féliciter toute la Côte d'Ivoire. J'aimerais dire à nos éléphants que nous sommes fiers de vous. Vous avez mouillé le maillot dignement. Vous avez rendu la Côte d'Ivoire fière. Et nous les Ivoiriens, nous sommes fiers de notre équipe nationale. Même si vous n'êtes pas allé en quart de finale, ni en demi-finale, ni en finale, la Côte d'Ivoire tout entière est fière des Ivoiriens. Et par ma voix, étant le Aputu National, le chef du village des réseaux sociaux, j'aimerais cet après-midi ici bénir la vie de chaque joueur ivoirien qui sont allés à la CAN, qui ont mouillé le maillot pour la Côte d'Ivoire.
J'aimerais dire aussi à Eric Bailly, fierté nationale ivoirienne, que la Côte d'Ivoire est fière de toi, frère. Même si tu as raté le penalty, nous sommes fiers de toi. Et la Côte d'Ivoire, par ma voix, te dit, tu es un homme digne, tu es un homme vaillant, tu es un guerrier. Eric Bailly, ne l'oublie jamais. Tu es un digne fils de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes fiers de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Avant que je ne continue aussi, j'aimerais ici souhaiter mes condoléances à toutes ces personnes qui ont perdu la vie devant le stade lors du dernier match du Cameroun. J'ai comme l'impression que tous les blogueurs camerounais sont devenus amnésiques à ça. Ils ne pensent plus à la mort, mais ils pensent plutôt à ce qui se passe sur les réseaux sociaux concernant le match du Comore et le Cameroun. Mais personne n'en parle de les morts. Les morts, ça ne les intéresse pas. Mais j'aimerais ici par ma voix déjà fléchir genoux pour demander au Dieu Tout-Puissant d'accueillir auprès de lui toutes ces personnes qui ont perdu la vie durant le match du Comore et du Cameroun. Que le bon Dieu vous accueille auprès de lui et qu'il vous apaise. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais ici d'abord m'adresser à tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est un message fort qui est lancé vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. C'est un message fort qui est lancé vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Ça nous montre déjà combien de fois nous, les Ivoiriens, même déjà là, nous ne sommes pas prêts à nous voir évoluer. Ça fait déjà un point. La Côte d'Ivoire est le pays le plus hospitalier d'Afrique et du monde entier. Parce que nous là, on ouvre les bras. Nous, on ne met pas les organes. Là où on fait le game, nous, on ne met pas les organes. Nous, on sait s'amuser. Nous, on ne met pas les organes. Là où on met le... On ne met pas les organes là où on fait le game. L'histoire de Côte d'Ivoire, Cameroun, qui s'est passée sur les réseaux sociaux, où on a décliné l'injustice qui s'est passée vis-à-vis des joueurs comoriens, et que vous avez pris ça d'une mauvaise tournure, pour faire de ça une guerre sur les réseaux sociaux, de Cameroun à Côte d'Ivoire. Nous les Ivoiriens, nous on ne met pas les organes. La preuve en est, Sidiki Diabaté a interdit des Bodon Lukufa d'arriver au Mali. Mais pourtant ils vivent dans nos pays. Hein. Ils touchent des cachets qu'aucun artiste ivoirien ne touche. Mais qui se plaît? Parce que la Côte d'Ivoire est la terre promise de tout le monde. Nous sommes hospitaliers et nous accueillons tout le monde. C'est seul en Côte d'Ivoire où des artistes quittent ailleurs, ils viennent dans notre pays. Ils dénigrent les enfants du même pays. Et puis nous, Ivoiriens, on se met derrière la personne. Pas parce qu'on n'aime pas nos frères, mais parce qu'on n'aime pas souvent la plupart des injustices. Et parce que nous-mêmes là, on est prêts à vous donner l'eau à boire que de donner l'eau à nos frères. Vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire? C'est en Côte d'Ivoire seul. Où on dénigre les enfants du pays pour faire plaisir aux autres pays. C'est en Côte d'Ivoire. Parce que nous là, on ne met pas les organes là où on fait le game. Les Ivoiriens sont hospitaliers. Les Ivoiriens, ils aiment les gens. Les Ivoiriens, ils aiment s'amuser. Les Ivoiriens, ils aiment taquiner. L'Ivoirien ne va jamais prendre quelque chose pour faire de ça comme quelque chose qui va prendre ça pour faire de ça un règlement de compte. Ou une histoire de palabres. Où on va se déchirer, se piétiner. L'Ivoirien ne va pas faire ça. L'Ivoirien ne va pas faire ça. Mais cette histoire qui s'est passée est allée au-delà du game des réseaux sociaux. Est allée au-delà de l'opinion que nous avons eue face aux joueurs comoriens, face au Cameroun. Les Camerounais sont allés jusqu'à piétiner. Je montre ici les images. En fait que nous puissions être dans les mêmes longueurs de marche. Pour qu'ensemble, nous puissions savoir de quoi il s'agit. On écoute ici les éléphants. Allez. Bataille de direct. Voici ici les éléphants au stade où nous voyons nos frères camerounais les huer. Nous voyons nos frères camerounais aller même apprendre l'hymne national de l'Égypte. Je me dis normalement oui c'est le game, il n'y a pas de souci. Le game peut arriver que on peut se taquiner. C'est le football. Le football ça réunit. Le football c'est la distraction. Le football c'est où les peuples se réunissent. Même quand il y a la guerre, lorsque ton pays joue, parfois même les rebelles déposent les armes et puis ils s'en vont. Regardez le football. Parce que le football, normalement, ça doit rassembler, ça ne divise pas. Voici une nation qui monte sur le terrain. Et puis les Camerounais sont en train de les huer. Ça ne se limite pas à là.
Je poursuis encore dans mon intervention. Voici ici à la sortie. Je vous montre ici. À la sortie des supporters des joueurs ivoiriens. Voici le comportement de certains Camerounais vis-à-vis des supporters ivoiriens. Ivoiriens étaient en train de marcher là. Et que des supporters camerounais, ayant le drapeau de l'Égypte, commençaient à les huer. D'autres même venaient même se mettre devant les visages. Si un seul supporter ivoirien avait ne serait-ce que poussé le bras d'un supporter camerounais, je pense que ça allait tourner rapidement au Viagra. Parce que ça s'appelle de la provocation. Je te provoque, agis et je vais te frapper. Ou te montrer de quoi je suis capable. C'est-à-dire, si un seul joueur, ou bien un supporter ivoirien, avait ne serait-ce que poussé le doigt, ça allait tourner directement au Viagra. Mais par la grâce de Dieu, nos supporters ont su garder le calme. Ils ont su se maîtriser. Il n'y a pas eu de palabre ni de bousculade. Là encore, ce n'est pas la chose la plus grave. Pour moi, là, je me dis encore que nous sommes dans le game. Je me dis encore que là, c'est forcément le football. Je me dis que forcément les Camerounais sont nos frères. Oui, ils sont nos frères. Ils continueront d'être nos frères. Je me dis qu'encore c'est le game. Je me dis encore que non, c'est de l'amusement. Je me dis encore que non, peut-être que voilà, c'est le football. On peut comprendre. On est d'accord avec ça. Mais je vous montre encore une autre image ici. Je vous montre encore une autre image. Voilà. Je vous montre encore ici une autre image. Attendez. Est-ce que je l'ai cette image? La voici. Non, c'est pas ça. Regardez cette image. Aujourd'hui, Côte d'Ivoire ou bien l'Égypte? Attendez. Écoutez. Quelle équipe je vais supporter aujourd'hui? Attendez le direct. Côte d'Ivoire ou bien l'Égypte? Je sais pas. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Hey! J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès, désolé. Hey! C'est ça encore. Je vois ici un Camerounais rentrant dans un endroit où on vend les maillots. Il demande quelle est l'équipe que je vais supporter aujourd'hui, Côte d'Ivoire ou l'Égypte. Il prend le maillot ivoirien, il le pose par terre et il marche là-dessus. Il prend le maillot ivoirien, il le pose par terre et il marche sur le drapeau ivoirien. Il salit l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il piétine le drapeau ivoirien. Nous ne sommes plus dans le game. Ce n'est plus l'histoire des games. Parce qu'aucun Ivoirien ne s'est en pris ou allait s'en prendre au drapeau camerounais. Aucun Ivoirien n'a insulté le drapeau camerounais. Si c'est le cas, montrez-moi la vidéo, je vais la voir. Je vois certaines personnes qui disent que c'est vous qui avez commencé. Mais nous avons décliné quelque chose qui s'est passé. La vidéo que certains Camerounais aujourd'hui prennent pour dire que le Aputu national, toi et les autres, vous avez commencé. Que c'est vous qui avez commencé à insulter le Cameroun. Je me pose la question, qu'est-ce qu'on appelle insulter le Cameroun? Il marche là-dessus. Je vous montre ici la vidéo que j'ai eu à faire. Le soir même du match Cameroun qui s'est passé avec le Comore. Je vous montre ici la vidéo, afin que nous puissions la voir ensemble. Et pour que je puisse poursuivre mon allocution. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez-moi le lien, s'il vous plaît. Nous sommes 15 000 personnes connectées. Augmentez le mercure. Augmentez le mercure, s'il vous plaît. Voici la vidéo que j'ai eu à faire. Attendez, je la montre. C'est pas la peine. C'est pas... Il y a commencé à mettre... Partagez. Utilisons le direct. Et partagez. Adressez au mieux. Écoutez ici. J'aimerais d'abord préciser, ce n'est pas un direct qui est adressé aux Camerounais. Non, j'ai aucun problème avec les Camerounais.
Déjà ici, là, il n'y a aucun influenceur ivoirien qui valorise mieux le Cameroun que Aboutou National. Vous savez combien de fois je vous aime et combien de fois j'ai de l'amour pour ce pays-là. Mais ce soir ici, ce n'a pas une directe application à voir avec le peuple camerounais. Mais j'ai un problème avec la Fédération camerounaise de football. Et en plus de ça même là, j'ai un problème même avec quoi là même là. Ceux même qui organisent, il y a même la Coupe d'Afrique là même, tout ça, il y a un problème avec vous déjà. Mais avant que mettez déjà le cœur pour ce gardien là. Mettez-moi le cœur pour ce gardien. Quand j'ai commencé le direct, j'ai dit, je n'ai aucun problème avec les Camerounais. Parce que moi-même, je n'ai aucun problème avec les Camerounais. Il n'y a aucun Ivoirien qui valorise mieux le Cameroun plus qu'Aboutou National sur la toile ici. Il n'y a aucun Ivoirien. Il n'y a aucun Ivoirien qui vous défend mieux plus qu'Aboutou National sur la toile ici. Il n'y a aucun problème à me lever pour aller vous défendre. Lorsque vous-même, les Camerounais, vous insultez l'enfant de Coco Emilia, traitez l'enfant là de vilaine, de tous les noms possibles. Là. Celui qui s'est levé, c'est Aboutou National qui a fait direct. J'ai fait direct pour vous soutenir. Lorsqu'il y a des problèmes qui se passent au Cameroun et que je sens l'injustice, je me lève, j'allume ma caméra et je soutiens le Cameroun. Mais voici Coco Emilia qui fait une vidéo qui dit la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens. Ce qui veut dire, c'est que certains hommes politiques prennent dans le but de pouvoir diviser les Ivoiriens, disant que le président de la République est un étranger, elle prend ces propos-là, ces propos diffamatoires, ces propos blessants, ces propos humiliants, pour venir les mettre sur les réseaux sociaux. C'est d'abord une insulte vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Dis à quelqu'un, la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Parce qu'on a la tête de nos institutions, sous prétexte de certaines personnes, que le président n'est pas ivoirien, il n'est pas ceci, il n'est pas celui-là. Voici ici la vidéo que j'ai eu à faire, dénonçant l'attitude de la fédération. Une attitude qui a été vue par tous les Africains. Et non seulement que par les Ivoiriens. Mais les Camerounais ont mis les organes dans cette affaire. C'est devenu aujourd'hui du lynchage, les insultes, les dénigrements et les rabaissements. Venir jusqu'à piétiner le drapeau ivoirien. Ça, pour moi, je trouve ça scandaleux. Parce que lorsqu'on dit qu'on est pays frère, lorsqu'on a dit la Côte d'Ivoire et le Cameroun, nous faisons partie d'une même mère et d'un même père. Il y a des limites dans le game. Il y a des choses à ne pas faire. Il y a des insultes, il y a des propos. Il y a de salir un drapeau qu'on ne doit pas le faire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que même, avant que même nous-mêmes ne venions parler de ça, avant que Samuel Eto'o ne soit élu là, il parlait déjà de la gouvernance macabre qu'il y avait soit à la FECAFOOT, soit à la CAF, partout dans le monde entier. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Mais nous avons vu une injustice face aux Comores. Nous avons apporté un soutien, mais jamais de la vie nous avons insulté le drapeau camerounais. Jamais de la vie nous avons manqué du respect à votre pays. Jamais de la vie nous avons dénigré ou même essayé même d'insulter vos présidents. Mais vous êtes sortis de ce contexte-là. Il y a un individu du nom de Malos qui allait même prendre une vidéo, une ancienne vidéo, pour attiser la haine, pour dire que les Ivoiriens sont en train de frapper les Camerounais en Côte d'Ivoire. Et il a publié sur sa page. Mais là, je n'ai vu aucun Camerounais venir se lever pour venir dire, venez présenter les excuses. Lorsque j'ai vu des Camerounais se lever ici, se plaignant de l'attitude des Ivoiriens qu'on a eu, moi-même, le Aboutou National, je me suis levé. J'ai dit, laissons ces histoires inséparables. J'ai mis ça dans l'amusement. Parce que nous, on aime beaucoup s'amuser. L'Ivoirien aime beaucoup chariter. L'Ivoirien aime beaucoup rester dans le cadre du game. Mais l'Ivoirien ne sort pas du cadre du game. L'Ivoirien ne prendra jamais le drapeau de quelqu'un pour la piétiner. L'Ivoirien ne partira pas où ils sont en train de chanter l'hymne national d'un pays. Et puis venir huer l'hymne national d'un pays, c'est une insulte pour toute la Côte d'Ivoire. Et ça, je le dis. Mais je ne vois aucun blogueur ni aucun influenceur camerounais lever les doigts ou faire une vidéo décriant l'attitude de vos frères. Mais au contraire, vous applaudissez ça. Parce que vous voulez nous montrer votre solidarité. Mais n'oubliez pas que nous sommes plus solidaires. L'Ivoirien n'oublie pas. L'Ivoirien, ne quittons pas dans ce contexte-là. Ne quittons pas dans ce contexte-là. Nous avons toujours été en fraternité. Nous avons toujours été en paix. La preuve en est. La preuve en est que nous sommes en paix avec vous là. C'est qu'au Cameroun, il y a une chaîne qui insulte matin, midi, soir notre président de la République. Mais certains Ivoiriens même applaudissent ça. Parce que c'est le game. Nous sommes frères, s'il vous plaît. Nous sommes frères. Les Ivoiriens ne sont pas contents. Et là, vous le savez. S'il y a quelqu'un parmi vous qui a au moins une moralité pour reconnaître qu'on ne dénigre pas l'hymne national d'un pays,
On ne marche pas sur le drapeau d'un pays. Vous allez avoir au moins le cran au moins de venir vous asseoir pour présenter vos excuses vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. J'aimerais ici demander à Samuel Eto'o. Je sais que tu regarderas ma vidéo parce que je suis quand même le guide. Samuel Eto'o, parle à ton peuple. Samuel Eto'o, parle à ton peuple. Tu connais la Côte d'Ivoire, tu connais les Ivoiriens. S'il te plaît, parle à ton peuple. Demande à ton peuple de présenter les excuses vis-à-vis du bafouement de notre drapeau. C'est de ça qu'il s'agit. Vis-à-vis du bafouement de notre drapeau. Et dis à vos sœurs, plus jamais, elles vont dire que la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens. C'est une insulte pour notre drapeau. C'est une insulte pour le président de la République. C'est de tisser la haine vis-à-vis des Ivoiriens. Parce que ce sont des propos diffamatoires que certains de nos hommes politiques le prennent dans le but de pouvoir nuire à la Côte d'Ivoire. Et moi, je n'adhérerai jamais à ça. On ne tient pas ce genre de propos quand on est une influenceuse, Coco Emilia. Coco Emilia, quand on est une grande dame comme toi, prétendant être une grande dame comme toi, on ne dit pas ce genre de propos. On ne dit pas que la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens. Ça ne se dit pas. Parce que c'est la Côte d'Ivoire même qui fait que ce que tu es là. On ne dit pas ça pour Coco Emilia. Je t'ai trop défendu ici sur la toile. Je t'ai trop immiscé vers le sommet. Même quand tu as fait ton mariage, j'étais premier à sortir pour te féliciter. Ton enfant a eu des problèmes, je suis premier. Il y a eu des insultes vis-à-vis de toi. Je suis sorti plusieurs fois. Ne tiens pas ce genre de propos-là, Coco Emilia. Ne sors pas du contexte. Pour toi, peut-être c'est de l'amusement. Mais de la même manière que vous mettez les organes, là, peut-être que les Ivoiriens aussi peuvent mettre les organes. Même si les Ivoiriens ne sont pas comme ça. Même si à la base, les Ivoiriens ne mettent pas les organes, peut-être que nous pouvons mettre les organes. S'il vous plaît, allez-y doucement. Posons bas la terre. Asseyons-nous. Et puis regardons-nous. Et puis disons-nous, mais qu'est-ce qui se passe en réalité? S'il vous plaît, allez-y doucement. Allons-y doucement. À tous les blogueurs et influenceurs camerounais, bas la terre. C'est la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun, c'est l'Afrique qui gagne.